Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 28 juillet. Des nouvelles de Kylian Mbappé qui sera, sauf miracle, forfait pour le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame le 12 août prochain. L'attaquant du PSG préfère rester positif. Le joueur a communiqué sur les réseaux sociaux quelques heures après l'annonce de la durée de son absence, estimée à 3 semaines en raison d'une entorse de la cheville droite. Sur son compte Instagram, le buteur parisien est apparu avec un large sourire, avec une promesse en toile de fond, celle de tout mettre en œuvre pour récupérer plus vite que prévu. Session nocturne à la maison, a écrit l'attaquant français en pleine séance d'entraînement dans sa piscine. De quoi laisser espérer un retour plus précoce que prévu. Avec la fin des championnats un peu partout en Europe, on commence à y voir plus clair concernant les futurs chapeaux du tirage au sort de la Ligue des Champions 2020-2021. Comme d'habitude, les 32 équipes en lice seront réparties dans 4 chapeaux de 8. Le premier est réservé aux futurs vainqueurs de l'épreuve, aux vainqueurs de la Ligue Europa et aux 6 champions des pays les mieux classés par l'UEFA. Le PSG, le Real, Liverpool, le Bayern, la Juve et le Zénith Saint-Pétersbourg sont assurés d'une place dans le chapeau 1. Les autres chapeaux seront déterminés en fonction des coefficients UEFA des différentes équipes. L'Atlético Madrid, le Barça, Manchester City, Manchester United, le FC Séville, Dortmund, Chelsea et le Shakhtar Donetsk seront dans le chapeau 2. Après les tours préliminaires et les barrages, on saura si Marseille figurera dans le chapeau 3 ou le chapeau 4. Les infos et rumeurs du mercato, l'avenir de Zlatan Ibrahimovic s'éclaircit. D'après les médias italiens, le Suédois a de bonnes chances de prolonger son contrat avec l'AC Milan. Le club a pris un premier contact avec Mino Raiola, l'agent de l'ancien buteur du PSG. Gianluigi Donnarumma, représenté lui aussi par Raiola, pourrait être prolongé également au passage. Le joli coup de l'OGC Nice qui a bouclé le recrutement de Rony Lopez. Le milieu de terrain de 24 ans va faire l'objet d'un prêt avec option d'achat estimé à 20 millions d'euros. L'ancien monégasque sort d'une saison manquée avec le FC Séville. El Loco pose ses conditions pour rester à Leeds, promu en Première Ligue. En fin de contrat, l'Argentin veut garder la majeure partie de son effectif actuel. Pas question de tout chambouler et les rares départs devront être compensés par des arrivées de joueurs qu'il aura choisis. Les infos en bref, le groupe Altis, maison mère de SFR et RMC Sport, vient d'officialiser la signature de 2 accords avec Mediapro pour sa chaîne Téléfoot. Le premier concerne la distribution de la nouvelle chaîne de foot via ses box internet. L'autre permettra la codiffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Téléfoot sera accessible dans les offres SFR au prix de 25,90€ par mois avec un engagement d'un an ou de 29,90€ par mois sans engagement. En Angleterre, sans surprise, Jürgen Klopp et Marcelo Bielsa ont été récompensés. Le coach de Liverpool et son homologue de Leeds ont été élus par leur père entraîneur de l'année en Première Ligue et en Championship. Enfin, Stéphane Ruffier n'est pas licencié par Saint-Etienne. Le club a décidé d'infliger une retenue sur salaire de 6 jours à son gardien de 33 ans qui avait refusé de participer à une partie d'un entraînement au début du mois. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la blessure de Kylian Mbappé au plus mauvais moment pour le PSG à l'approche des grandes échéances pour le club. L'attaquant parisien devrait observer une période de repos de 3 semaines, ce qui exclut a priori une participation au quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta. À la une de France Football, on retrouve Mauro Icardi qui livre une longue interview au magazine français. L'attaquant du PSG se méfie justement de l'Atalanta et prévient ses coéquipiers sur ce tirage bien plus compliqué qu'en apparence. L'Argentin encense également Neymar pour ses qualités de meneur d'hommes et ses qualités humaines lors de cet entretien. En Espagne, le Mundo Deportivo évoque très largement le divorce difficile entre Arthur Melo et le Barça. Le milieu de terrain brésilien, qui doit rejoindre la Juventus Turin à l'issue de la saison, a décidé d'écourter la fin de son aventure en Catalogne. Il refuse de jouer la Ligue des Champions avec le club Blaugrana. Et en Italie, Tuttosport parle du mercato de la Juve et de la volonté de rajeunir l'effectif de la part des dirigeants. Après Arthur Melo et Dejan Kulusevski, la vieille dame continue le pressing pour attirer Zaniolo et Milik. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.